Si je devais gagner 10 ans de vie en partant de zéro, voici ce que je ferais. Bon, au cas où tu le savais pas, nous c'est Fadjini et on t'aide à gagner des années de vie. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux optimiser ta santé. Première habitude, construis du muscle dès maintenant. À partir de 30 ans, ton corps est en déclin et perd du muscle. Si tu ne te muscles pas, tu t'exposes à un vieillissement prématuré, une détérioration de ta santé métabolique et osseuse et à une perte d'autonomie. Et en plus de ça, plus tu as de la masse musculaire, plus tu brûles de la graisse au repos. Deuxième habitude, mange 30 variétés de plantes par semaine. Les personnes consommant au moins 30 végétaux différents chaque semaine avaient un microbiote beaucoup plus diversifié. Et plus ton microbiote est diversifié, plus il combat le vieillissement. Deuxième habitude, mange protéiné le matin. Manger sucré le matin fait monter ton insuline. Et des pics réguliers d'insuline peuvent accélérer le vieillissement des cellules. Ou mange un œuf au lieu de tes céréales et tu te sentiras de meilleure humeur et plein d'énergie. En parlant de petit-déj, pas de café après 14 heures. Sinon, il détruit ton sommeil. Et un mauvais sommeil, c'est 25% en plus de fringales et une augmentation du vieillissement des cellules de 30%. Pour avoir une bonne nuit de sommeil, Emily Stenbach précise que c'est pas le nombre d'heures dormies qui compte, mais plutôt la régularité. C'est-à-dire se coucher et se lever aux mêmes heures toute la semaine, tout le mois, toute l'année, tout le temps. Toute ta vie. Et d'ailleurs, si tu as du mal à t'endormir, mange 3 heures avant ton endormissement. Et enfin, sixième habitude, la douche froide. On en a parlé plein de fois sur cette chaîne, on a fait une vidéo à ce sujet, mais globalement, la douche froide, c'est un peu un super café naturel. Et il y a plein d'autres bienfaits, je les ai mis en description. Et non, c'est pas un truc d'entrepreneur de morning routine à la mort moelle. Attendez, petit bonus pour les warriors qui sont encore là. Ton dialogue intérieur peut ruiner ta santé. Alors désolé, je veux pas être alarmiste, mais travailler ton optimisme peut réellement impacter ta santé. Selon une étude, les optimistes vivent 11 à 15% plus longtemps et ont plus de chances de dépasser les 85 ans. Donc si tu veux vivre longtemps à 90 ans, sois optimiste. Et j'ai une bonne nouvelle, ça se travaille. Et si tu veux vivre plus longtemps, abonne-toi.